Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Lamia Alami, hypnothérapeute et coach de vie. Je vous propose dans cette capsule un sujet qui touche près d'une personne sur 5 dans le monde. La dépendance affective qui, comme son nom l'indique, est une forme d'addiction qui repose sur une obsession, celle du besoin affectif. Le dépendant affectif a besoin de contact permanent, de sentiments extrêmes, de vivre à travers l'autre, d'acheter l'amour ou aimer pour deux, de s'effacer pour l'autre et fait souvent des paniques amoureuses. Son dévouement est extrême et s'enferme dans des relations. Ce qui déclenche la dépendance affective est le doute de soi, la peur et l'anxiété permanente, la honte de ses réactions ou comportements, la carence affective, les traumas, le tabou des besoins affectifs. Le dépendant affectif va chercher à l'extérieur une réponse à ses besoins affectifs. Il a tendance à se dénigrer et à se juger. Les bases de la dépendance affective se jouent dès les premières années de votre vie. Elles vous ont été transmises dans votre construction. L'objectif n'est pas de juger la qualité des parents, car être parent est déjà un métier à part entière. La plupart des parents essaient de faire de leur mieux. Ils ne sont pas formés pour ça. L'objectif est de comprendre, même s'ils ont fait ce qu'ils ont pu, ça a pu avoir une conséquence sur la façon dont l'enfant a été construit affectivement. Une des premières bases de la dépendance affective est liée à l'instabilité de votre environnement lorsque vous étiez enfant. Et donc, les premières personnes qui étaient censées être là pour assurer votre sécurité affective et vous aider à vous construire un réservoir affectif solide sont les parents ou ceux qui représentent une structure parentale. Si l'enfant a eu des parents qui étaient malheureusement absents, maltraitants ou même toxiques, va le perturber dans sa construction et il y a risque de dépendance affective. Une autre base, c'est l'amour inconstant. C'est par exemple un parent dépressif ou malade qui fait que vous avez des doses d'amour, mais ce n'est pas constant, ce n'est pas sécure. On vous en donne un peu, puis on vous l'enlève, et donc ça a été extrêmement déstructuré, ce qui ne sécurise pas affectivement l'enfant que vous étiez. Il y a également les parents qui eux-mêmes ont des traumatismes dans leur vie, des maladies ou des accidents de vie qui font qu'ils n'ont pas pu à un moment donné s'occuper de l'enfant comme ils l'auraient voulu. Mais pour l'enfant, ça a été un vrai choc affectif et c'est venu créer une blessure affective qui perturbe l'enfant. L'autre base de la dépendance affective, c'est des parents qui sont difficiles à satisfaire, pour lesquels quoi que fait l'enfant, ce n'est pas assez, ou c'est le fameux « tu pouvais faire mieux ». La perception et le sentiment de l'enfant à cet instant-là, c'est de ne pas être l'enfant idéal pour les parents. L'enfant est en attente d'un message positif, mais ça ne veut pas dire que les parents n'aiment pas l'enfant. C'est juste parfois lié à eux-mêmes, à leur éducation ou à leurs croyances. Effectivement, beaucoup de parents pensent encore qu'en disant « tu aurais pu mieux faire », c'est un moyen de motiver l'enfant. En réalité, c'est surtout un moyen de le limiter. Plus vous en savez sur vous, plus vous pouvez réagir. Voilà, c'était l'indépendance affective. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette capsule et à très vite pour une prochaine capsule.